Allez. Boker Tov, si on peut dire Boker Tov. Pourquoi on dit Boker Tov? Bien sûr, Boker Tov. Matzav Chamour, situation pas compliquée, c'est dramatique. Situation dramatique, c'est le mot, et c'est un petit mot dramatique. Mamash, le cœur il saigne, le cœur il pleure, on n'arrive même pas à imaginer ce qui se passe. On ne peut pas imaginer ce qui se passe. Comme j'ai dit, on est là et de se dire qu'on a voilà, nos frères et nos sœurs qui sont là-bas pris en captivité à Gaza, chez des barbares, Mamash, chez des barbares, des jeunes filles, des enfants, des familles entières. Une femme avec ses On peut pas rester indifférent. IFCHA, on peut pas rester indifférent, on peut pas. C'est une évidence, Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, Hachem, on a des enfants qui sont partis. Et on s'attend à une vraie guerre, une guerre totale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire nous qui sommes à l'arrière? Alors je vais ramener une halakha, et c'est surtout une anaga, c'est plus qu'une halakha, c'est une conduite qu'on doit avoir. Il ramène le Rav, Olivo Alachik, Na'agul Omar Bechol Boker Kodem Atfila. On a l'habitude de dire tous les matins avant la prière, Areni Mekabel Alay Mitzvah Taseh Shel Ve'ahavta L'Erecha Kamocha. On se doit avant la tfila de dire, je prends sur moi la mitzvah positive de la Torah, d'aimer mon prochain comme moi-même. Avant la prière, on se doit de prendre sur nous Le'ov et Kol Yehudi veYehudia, d'aimer chaque juif et chaque juive, comme soi-même. Et par cela même, si on veut que notre tfila soit écoutée, c'est quoi la tfila? La tfila, c'est l'expression de nos volontés. Et si on veut que notre tfila elle fasse des fruits, elle porte quelque chose, alors il faut que notre tfila elle soit associée avec tout Israël. Pourquoi? Parce que plus les volontés vont dans le même sens, plus les volontés elles peuvent faire donc faire des pérotes. Mais t'as séparé les malas. On est certain que ça fera des fruits là-haut. Ça va, mamash, être pour elle, actionner des choses extraordinaires pour le peuple juif. Et il dit d'ailleurs, entre parenthèses, lorsque tu vas... C'est pas une phrase qu'il faut dire, c'est une conscience. Quand tu dis cette phrase-là, je prends sur moi la mitzvah positive de la Torah d'aimer chaque juif et chaque juive. Et quand je dis chaque juif et chaque juive, c'est chaque juif et chaque juive. On est sorti hier soir de Harvit, Motzei Shabbat, et j'ai fait un tout petit bout de route avec Rabbi Moshe Cohen, notre Cohen. Et on était donc comme ça sur la route. Et puis il y avait un monsieur qui était comme ça devant son immeuble. Tu vois qu'il attendait quelque chose. Bon, et dès qu'on est passé, il est venu et il nous a posé la question. Il a dit on fait demain Tachanoun ou pas? On lui a dit non, on ne fait pas jusqu'à la Rosh Chodesh. Ah, comme il est beau l'âme Israël. Quand tu arrêtes dans la rue à Paris, c'est pour savoir l'heure. Si on t'arrête dans New York, c'est pour savoir quel bus je dois prendre. On t'arrête dans la rue en Israël pour te demander est-ce qu'on fait ou pas Tachanoun pour une She'ela, pour savoir Avodat Hashem. C'est ça le Ham Israël. Il faut aimer chaque juif et chaque juive. Et c'est notre travail. Je dis, mais c'est pas possible, il n'y a pas si longtemps que ça, regarde les manifestations qu'il y avait. On l'a répété 1000 fois. On doit s'efforcer d'aimer chaque juif et chaque juive. Et elle vient de là, la Yeshua. Il y a écrit comme ça dans le Télim, qui est Tzara le Yaakov ou Mimena Ivashia. Quand c'est Et Tzara le Yaakov, quand il y a un moment de Tzara, quand il y a un moment de malheur, de drame pour Yaakov, Yaakov c'est Israël, il dit à Kadosh ou Mimena Ivashia. Et de ce Tzara, de cette Tzara, de ce malheur, on sera délivré. Et on est sûr. Sur ça, on n'a pas de safek qu'on va être délivré. On n'a pas de safek, on n'a pas de doute qu'on va être délivré. Qui ici a un doute que Dieu il va laisser ces choses se faire? Même si malheureusement il a laissé ces choses se faire au départ. Parce qu'on n'est pas méritant. Et pourquoi on n'est pas méritant? La Gemara elle dit qu'à l'époque du roi Ménaché où c'était tous des Réchaïm. Tous des Réchaïm. Ils faisaient Avodah Zara, ils faisaient toutes les pires avérotes. Quand ils sortaient à la guerre, ils gagnaient la guerre. Parce qu'ils s'aimaient les uns. Alors pourquoi ils gagnaient la guerre? Ils faisaient des avérotes. Ils devaient avoir des anges accusateurs. Ils ne devaient pas gagner les guerres. Lorsque Yoshua Binoun, il a conquis la terre d'Israël,
C'était tous des tzadikim. Il y a un il a pris du butin à Jéricho. Un à Cannes. 36, ils sont morts à la guerre. Il a déchiré ses vêtements, Yeshua. Déchiré ses vêtements. Il s'est mis à pleurer. Mais c'est Dieu qui fait la guerre pour nous. Comment c'est possible? Parce qu'il n'a pas écouté la parole d'Hachem. Et là, tout le peuple n'écoute pas la parole d'Hachem. Et il gagne la guerre. Et la Gemara répond, bah oui. Même si on n'écoute pas Kadosh Baruch Hu Chas v'Shalom, lorsqu'il y a la hardout, lorsqu'il y a l'union parfaite dans le peuple juif, ils étaient unis. Ils s'aimaient. Ils s'entraidaient. Il y avait le chesed. Il y avait l'amour pur. Et l'amour pur, quand je parle l'amour pur, ça veut dire que j'aime mon frère et ma soeur juive parce que c'est les enfants de Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Ah, mais regarde comment il est, regarde comment il est habillé, regarde comment ça, son aspect extérieur, regarde ce qu'il fait, regarde ses mœurs, regarde ses machins. Ça m'a perturbé. Ça, c'est ses rejbonot avec Kadosh Baruch Hu pour l'instant. Ça, c'est ces trucs avec Hachem. Moi, j'ai une mitzvah de la Torah. C'est marrant. On est tous makpidim, on est makpid. Tu vas acheter les plus beaux tefilines chez le plus grand sofer et tu vas te vanter en plus. Moi, j'ai acheté mes tefilines écrits par le plus grand sofer de Jérusalem. Je les ai payés 8500 shekels. 10 000 shekels. À chaque Yud Kevavke, il est parti au mikvé. Et ils sont, tu sais, les petits tefilines comme ça, on dirait les. D'accord, ça, c'est les commandos. Pour ça, c'est quoi le tefilin? C'est quoi le tefilin? C'est une mitzvah positive de la Torah. Pour ton loulav, t'es resté 3 heures à aller chercher ton loulav, à regarder, à l'amener chez le rav, voir s'il est bon, s'il n'est pas bon. C'est une mitzvah positive de la Torah, le loulav. Le etrog, pardon. Et là, tu as une mitzvah positive de la Torah. On a une mitzvah positive de la Torah. C'est la même mitzvah, entre guillemets, au niveau positif. Mitzvah positive de la Torah. Ve'afta l'erecha kamocha. Mais sur ça, on se permet. Du à peu près. On trouve toujours quelque chose pour. Oui. Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait pas, regarde comment elle est, regarde comment elle n'est pas. Oui. Regarde ce qu'il pense, regarde machin. Regarde comment il me traite, regarde comment il ne me traite pas, regarde ceci, regarde cela. Sur ça, il y a toujours des déchets et l'autre. Mais c'est une mitzvah positive de la Torah, comme tu mets tes tefilines, comme tu vas chercher ton etrog, comme tu mets tes tzitzit, comme tu fais. C'est autre d'avoir. Comment tu peux te permettre de ne pas être makpid, de faire attention et rigoureux sur cette mitzvah? Alors pourquoi tu es en plus makpid et rigoureux sur cette mitzvah? Parce que c'est la clé de la délivrance. De cette Sarah, quand je te dis je vais vous délivrer. Mais pour vous délivrer, il faut que vous soyez Am Israël. Et Am Israël, c'est un peuple. Un peuple. Ifchar les Damien, BMS, je vous parle, mais Par contre, parler, il y a ils sont à Gaza entre les mains de barbares, je viens de vous le dire. C'est des jeunes filles entre les mains de barbares. Père et Adam, la Torah les appelle. Père et Adam. Ils disaient, pourquoi ils sont appelés Père et Adam? Avant d'être Adam, ils sont Péré. Péré, comment on dit en français Péré? Des sauvages. Pas un homme sauvage, j'ai écrit. Sauvage, homme. Ils sont sauvages avant d'être des hommes. C'est le culte de la mort, la culture de la mort. La culture de la mort. C'est Yefchar, des enfants, des bébés. Où ils sont maintenant? Des bébés. Comment moi ici je peux être poète? Comment moi ici je peux faire quelque chose? Comment je peux aider ça? Comment je peux faire que la situation elle s'arrange, Bezrat Hachem, et qu'on voit, pas elle s'arrange, qu'on voit Yeshua Hachem, qu'on voit la délivrance et la main de Dieu. Comment on peut voir la main d'Hachem? Ve'afta l'erecha kamocha, c'est tout. C'est tout. Si on est tous unis, Behemet, mais unis, pas le dire, c'est s'efforcer dans notre cœur, Behemet, d'aimer, je répète, chaque juif et chaque juive. On est invincible. Et c'est pour ça peut-être qu'il arrivait ce qui arrivait. On est tellement divisés, mais tellement, on est vulnérable. Dès qu'on est divisé, on est vulnérable. C'est fini. Le peuple juif est vulnérable. Et on a vu que ça a été la guerre d'indépendance, que ça a été la guerre des 6 jours, que ça a été la guerre de Kippour. Am Israël était un, malgré toutes nos différences. Et on a gagné. Parce qu'ils peuvent rien faire contre l'art du Dieu Am Israël. Et ils le savent. C'est ça le pire. Pourquoi ils ont attendu ce moment-là pour taper? Parce qu'ils ont vu la faille. Ils ont vu la faille, c'est tout ce qu'ils ont vu. Alors tu vas me dire, mais moi je suis dans mon canapé, je peux faire quelque chose? Je peux aider? Je peux pas aller à l'armée, j'ai plus de 60 ans, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple? Qu'est-ce que je peux faire? Donc sur ton canapé, tu peux faire. Tu fais des télim, c'est vadaï. Mais quand tu fais tes télim, on te dit que tu vas prendre ton cœur et tu vas dire stop cette haine, stop. Ve'afta l'erecha kamocha. Regardez ce qu'il dit. Il dit le Rav, Vetam amirat nosach ze kodem atfila. Il dit pourquoi est-ce qu'on dit ça avant la prière? Kata b'milchat Aaron. Chez mitorkar tiet tfilato klula mikol Israël. Comme on a dit, donc la tfila elle va être
associé à tout le peuple juif. Veishtatev betzaar chavero. La kavana, il dit, c'est quoi? Il y a écrit Sefer HaKavanot. Veishtatev betzaar chavero. C'est pour que tu t'associes à la peine de ton prochain, quelle qu'elle soit. Et là, tu peux rester. On peut pas. C'est pour ça que tous les matins, tu dois te dire. Et là, en particulier, Va'aftar kamocha. On doit s'associer à la peine du Ham Israël. Kilu uaya sharouy bototsar mamash. Tu dois ressentir comme si c'était toi qui étais dans cette tsar, dans ce malheur, dans cette souffrance. Mamash. On peut pas, on n'a pas le droit, que nos journées soient les mêmes. Et je sais très bien que les journées ne seront pas les mêmes. Hein. Je parle pas et je juge personne. Mais je veux juste, voilà, pour moi, je le dis, pour me le rappeler. Nos journées ne peuvent pas être les mêmes. C'est pas possible. Toi, tu es là, tu verses ta douche à l'eau chaude, fais-la à l'eau froide. Je suis sérieux. Et vas-y, mets l'eau froide. Ne te fais pas un pinouk. Fais pas de piscine. Ce que j'ai dit Shabbat, le Chafetz Chaim, pendant 4 ans, pendant la guerre, Première Guerre mondiale, il dormait sur une chaise. Au début, ça ne comprenait pas. Alors il dit, mais au lieu d'attendre d'étudier, de t'endormir sur la chaise, viens dans le lit avant, 5 minutes avant. Il a dit non. Il dit, comment tu veux que j'aille dans mon lit douillet, moi, alors qu'il y a des frères juifs qui sont en train de se battre, ils étaient en Pologne, ils se battaient à la Première Guerre mondiale. Je peux pas aller au front. Qu'est-ce que je fais au moins? Animishtatef, je m'associe à la peine de mes frères. Mais je suis sérieux. Allez, démassim. Si tu as l'habitude de faire une douche chaude, faire le bain, faire le machin, te faire les bigoudis, annule ce que tu fais. Haine. Cette fille-là, elle a été faite pour que tu ressentes le tsar de tes frères. Comment le ressentir? Il faut que je fasse des choses pour que je puisse le ressentir. Comme je dis, on n'est pas le Chafetz Chaim, mais chacun à son niveau. Allez au restaurant, on n'a pas le cœur tout de suite, mais si on ne sort plus, l'économie israélienne ne vit plus. Donc de toute façon, tout est pratiquement fermé, il n'y a rien là. Là, quand c'est Shad Milchama, ce qu'ils ont expliqué, je ne connais rien, je ne connais pas, mais ce que j'ai entendu hier aux informations, pourquoi c'est différent les formulations qu'ils donnent. Quand c'est Shad Milchama, c'est que tout le méchec israélien, toute l'économie israélienne, elle est entièrement on appelle ça économie de guerre. Donc il n'y a plus rien. Toute l'économie, c'est économie de guerre. D'accord? Et attention, alors c'est vrai ce que tu dis, attention. Ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer non plus dans la tristesse, dans la mélancolie, et dans la dépression et dans le yiouch. C'est pas ce qu'on est en train de dire, pas du tout. C'est deux choses différentes. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est comment Be'emet, on peut amener l'Yeshua vers Israël. La Yeshua, elle peut arriver d'abord, premièrement, par cette chose-là qu'on vient de dire. J'aime tous mes frères juifs et juives. Be'emet, et pour ressentir le tsar de l'autre, tu ne peux pas aller te baigner dans ta piscine avec ton cocktail, c'est pas possible. Aval, comme on avait avec Abraham Avinu, lorsqu'il a amené son fils Yitzhak à la Akedah, comme on a vu, il a fait. S'il avait perdu la simcha, la joie complètement, il n'aurait pas eu la deuxième prophétie, lui dire non, touche pas à ton fils, puisque la prophétie ne veut pas reposer sur quelqu'un qui n'a pas simcha. Et de là, il dit, l'Admour, que de là on apprend que malgré tout, et malgré la difficulté dans laquelle se trouvait Abraham Avinu, Bémet, il a gardé la simcha dans son cœur. C'est ça qu'on dit. Aïn bocha, velev sameach, on le dit dans Etcharei Ratzon. Aïn bocha, velev sameach. Les yeux pleuraient, mais le cœur était joyeux. Parce que si tu n'as pas cette simcha, alors là, c'est le début de la fin. Donc il ne faut pas rentrer dans l'iyouch. Il faut avoir cette simcha. Mais quelle simcha, quelle joie il faut garder dans le cœur? C'est difficile. Tu vas avoir une joie, quelle joie? Quand tu vois ce qui se passe, tu vas dire que c'est pas possible. Non, la joie qu'on a, c'est qu'on sait qu'on a le Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu avec nous. On a le roi des rois. Et en un instant, Yeshua Hashem Kerefaim, la Yeshua d'Hashem, la délivrance de Dieu, c'est comme un clin d'œil. Il suffit d'une prise de conscience collective, mamash, toi Israël, collective, en un instant. HaKadosh Baruch Hu, il a envoyé Yona à Ninvé. C'était pour détruire Ninvé. Quand Yona, il arrive à Ninvé, il a ramené les paroles d'HaKadosh Baruch Hu, il les a prévenus, ils ont fait tchouva. À l'instant même, Dieu, il a annulé le décret. À l'instant même. Ça veut dire que ça ne va pas prendre du temps. Ça va pas prendre. Et ça, c'est une mise-va. On est tous des ambassadeurs. On se doit de parler à nos amis autour de nous, à la famille autour de nous, aux gens qu'on connaît. Il faut propager cela. Il faut propager cela, cet enseignement. Ve'afta l'erecha kamocha. C'est ça qui va nous sauver. Il n'y a pas autre chose qui peut nous sauver. Il n'y a pas autre chose. Prendre une petite mise-va, vous avez dit aussi. Alors, ce que j'ai dit hier, exactement. Prendre chacun sur soi. Hier, ce qu'on a dit, prendre chacun sur soi une chose en plus. Et tu dis. Alors, plus que ça, il y a prendre une chose en plus, mais plus que ça encore. À chaque fois que tu vas être devant une situation d'Avera, parce qu'on n'est pas tous des anges, et des fois, voilà. Avera, attention, hein,
Tu vois pas le truc Avera, c'est casse, la colère, c'est une Avera. Tu vas t'énerver, tu vas commencer à être colérique, coléreux à la maison. Ou dès que tu es devant une Avera, d'accord, ou bien tu es devant ton verre d'eau, tu dis bon, j'ai fait Shakol il y a 5 heures, ça va, c'est pas grave, je peux continuer à boire. Si tu es sorti, tu peux pas, tu dois refaire la bracha. Chaque chose que Yetzerara veut essayer de te faire tomber, regarde bien. Arrête-toi 2 secondes et tu dis ici maintenant, à Nimit Gaber, à Yetzri, je vais surmonter mon Yetzerara. Je vais surmonter mon Yetzerara, je ne vais pas faire cette Avera, ou je ne vais pas faire ce qu'il ne veut pas que je fasse, et donc je vais le faire. D'accord? Je m'arrête juste avant. Par le mérite de cette retenue qu'on va avoir, on ne peut pas s'imaginer ce que ça peut apporter pour le peuple juif, et en particulier pour nos soldats. Ils vont entrer dans ce qu'on appelle Makom Mesoukan. C'est plus Mesoukan, c'est pas Makom Sakana. Ils vont rentrer ils vont au charbon. Ils rentrent ils vont au charbon, pas shoot. Ils vont au charbon. C'est nos enfants. C'est nos enfants. À chaque fois que tu vas être devant, je bois, arrête-toi 2 secondes. Ta bracha, elle peut sauver des vies. Je parle pas on est tous croyants, fils de croyants. Ma bracha, elle peut sauver. Et on l'a vu, combien de miracles on a entendu. La dernière guerre de Gaza, et la dernière guerre de Gaza, et encore celle de l'autre, et la guerre des 6 jours. Combien de miracles on a vu. Je vais raconter cette histoire. Ma mère, elle a des cousins qui sont à Beersheba, et ils ont fait la guerre des 6 jours et tout ça. Ma mère raconte qu'il y avait des pilotes. Et ils racontent des choses qu'ils ont vues pendant la guerre des 6 jours. Tu te dis, c'est pas possible. Ils étaient perdus dans le désert. Et il y a quelqu'un en blanc avec une barbe qui est venu les voir. Ils les ont mis sur le pilote. Il a dit, c'est pas moi qui pilotais le truc. Je sais pas c'est pas moi. C'est pas moi. Et combien on a entendu ça? Il y a un, ça je l'ai entendu de la bouche. C'est un grand général israélien. Il est niftar. Comment il s'appelle? Très connu. Il y a des noms sur. Motagour. Hein? Motagour. Comment t'as dit Non. Motagour, peut-être Motagour. Non, un qui est mort. Et bon, j'ai entendu son témoignage. Il parlait pendant la guerre de Kippour, ou des 6 jours, même plus, en tout cas une des 2 guerres. Et je sais plus, non, je crois peut-être c'est Motagour, peut-être. Je me rappelle plus, Mechila. Et il raconte que lui, il était en Syrie, ils avaient 6 tanks. D'accord, 6 tanks. Et ils ont envoyé pour arrêter les chars syriens. 6 contre, ils étaient 200. Et il raconte pendant, c'était un témoignage qu'il a fait pendant plein de militaires. C'est passé sur les chaînes israéliennes. Et il te raconte qu'ils sont arrivés avec les 6 tanks. Bon, ils ont dit jusqu'à la mort, quoi. On va essayer de les bloquer jusqu'à ce qu'on peut et jusqu'à la mort. Il y a le gars qui est arrivé là-bas, le chef de la plouga de Syrienne, qui est arrivé avec un drapeau blanc. Avec un drapeau blanc. Il n'a pas compris. Ils se sont rendus. Alors le jeune, il lui dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je sais pas. Il dit, après la guerre, après le machin, ils ont capturé, donc il est parti le voir, celui-là. Là. Il lui a demandé, dis-moi finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous y étiez 500, on était 200, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse nous? Ils étaient 6. Maintenant, moi je me suis dit, parce que je me rappelle à l'époque, il n'avait pas de kippa, il n'a pas fait tchouva, il a pas, bon, peut-être qu'il a fait sa tchouva à lui, mais c'est pas qu'il a transformé sa vie. T'entends un truc comme ça, c'est fou. Mais c'est ce qu'il a témoigné. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Kadosh Baruch Hu, c'est notre général. À chaque fois que tu vas être devant un shakon yabidvaro, à chaque fois que tu vas être devant une mitzvah, ou chas v'shalom devant une avera, arrête-toi, ou fais-la. Tu sais pourquoi? Et tu penses, voilà la kavana. Tu penses, à Kadosh Baruch Hu, je m'associe aux soldats d'Israël. Je m'associe à chaque soldat, protège chaque soldat qui va entrer dans les maisons. Et que chaque balle qu'ils vont tirer, elle touche sa cible. Chaque balle. Il n'y a pas une balle qui va à droite ou à gauche. Chaque balle. Faut mamash. Voilà, c'est ça qu'on doit faire, mes amis. Ve'afta l'eracha kamocha. Il n'y a pas autre chose. Alors oui, comme tu as dit, il faut prendre sur nous des choses. D'accord? Ok, tout ça c'est vrai, c'est émet. Mais là, je parle du klal. On est un seul peuple, on est un seul cœur. On a la même histoire. Et l'histoire nous l'a montré. Il n'y a pas de différence entre les péotes, pas les péotes, le jean déchiré, pas déchiré, la boucle d'oreille, pas la boucle d'oreille. Marshimam Zicham, les nazis n'ont pas fait de différence, d'accord? Ils étaient tous dans le même train, il n'y avait plus de différence là. Toi t'es Shkenaz, toi t'es Sfarad, toi t'es ceci, toi t'es cela. Il n'y a plus rien. On est tous les mêmes aux yeux des Goïms. Aux yeux des nations, on est des juifs. Et ce qui se passe, c'est pas une guerre contre Israël, entre guillemets. C'est une guerre contre le peuple juif. Attention, Yehoud, ils veulent tuer du juif. Ils ne veulent pas tuer de l'israélien, parce qu'il y a des arabes israéliens. Ils ne veulent pas tuer l'israélien. Ils veulent tuer du juif. C'est tout.
Donc, Be'ezrat Hashem, Be'emet, se renforcer. Et dafka sur cette mitzvah positive, la Torah, Ve'afta lecha kamocha. Shenishma besorot tovot, Kakadosh Borou, il amène Yeshua rapide, en un éclair. Amen.